Salut tout le monde, c'est Nas Actu, premier sur les actus, et là on va regarder une vidéo de Bassem Braiki. Après la vidéo, je dirai mon avis. Donc le thème de cette vidéo, le débat de cette vidéo, c'est par rapport au restaurateur niçois qui a fait de la désobéissance civile en ouvrant son restaurant et en accueillant ses clients et en filmant le tout. Donc après la vidéo, je vous dirai mon avis et je vous dirai aussi ce qui est arrivé à ce restaurateur par rapport à la police et à la loi. Donc, merci pour le pouce bleu et bon visionnage. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. C'est Rouget de Lille qui l'a écrit, l'hymne national. C'est vrai. Mesdames et messieurs, la tombe de mon grand-père que j'ai des frissons. Parce qu'aujourd'hui, je suis fier d'être un Français, fier de faire partie de ce grand peuple. Je parle pas du gouvernement ni de sa mère, je parle du peuple français. Descendants directs, des sans-culottes, descendants directs de tous ces guerriers qu'il y a eu. Mesdames et messieurs, le restaurant à Nice a ouvert ses portes à midi avec tout le peuple qui était là pour aller manger avec lui. Ah, mesdames et messieurs, sursaut citoyen. Commençons par nous déjà. Arrêtez de payer en CB quand vous allez dans les restaurants ou les restaurateurs comme eux qui prennent des risques. Payez en liquide. Comme ça, ils déclarent rien. Payez en liquide. Le sursaut citoyen doit se faire aussi dans nos modes de vie, mesdames et messieurs. C'est bien, ça prend forme. Ça commence à se réveiller. Bien évidemment, nous, en aucun cas, on veut que ça arrive au niveau des gilets jaunes, à se rentrer dedans avec la police, avec la gendarmerie. On veut pas de ça, parce que eux-mêmes, ils sont dans la même merde que nous. Eux-mêmes, ils sont pas contents. Eux-mêmes, ils sont pas d'accord. Mais eux, ils ont passé un pacte avec le drapeau. Ils ont pas passé un pacte avec ceux qui nous gouvernent, avec un drapeau, avec une idéologie française, la vraie. Donc nous, c'est pas ça ce qu'on veut. On veut renverser ceux qui sont au-dessus de tout le monde, même au-dessus de nos gouvernements à nous. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Wallah il azim, fier. Donc voilà, c'est les images du restaurant, de ce restaurateur. Voilà, avec tous les clients qui sont venus. Nice est un restaurateur et client rebelle. Par Allah, je suis fier. Donc c'est lui là. C'est lui le restaurateur qui a fait la désobéissance civile et je vais vous dire ce qui lui est arrivé par rapport à la police. Donc voilà, ce qui lui est arrivé précisément, c'est assez simple. Il a fini en garde à vue. Il a fini en garde à vue tout simplement. Il a dû sortir de garde à vue. Il a dû se prendre une bonne amende, voire une convocation au tribunal, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il s'est pris une grosse amende. Une grosse amende. Mais quand tu vois les bus remplis, quand tu vois des trucs comme ça, c'est incohérent. C'est incohérent. C'est incohérent. Il aurait fallu faire un confinement strict en novembre au lieu de faire un demi-confinement. On aurait fait 2 mois de confinement. On aurait été plus tranquille aujourd'hui. On aurait passé novembre, décembre, on aurait mangé du pain dur. Là, c'est bon. Mais là, ça continue. On va reconfiner maintenant. On va reconfiner. Les demi-mesures, ça n'a jamais marché de manière. Ça ne marchera pas. Puis on commence à en avoir marre là. Ça fait 1 an. Là, ça n'arrête pas. Cet été, ok, il y a eu cet été, c'était tranquille, il n'y avait pas de confinement ni rien. Mais quand j'étais à Avignon, je me suis arrêté à la gare de Marseille. À la gare de Marseille, à l'intérieur, il y avait trop de monde, les uns collés aux autres. J'ai halluciné. Il n'y avait pas des gestes barrières, distance sécurité d'1,50 m. C'est ça, la gare de Marseille, c'était la folie. Encore la gare de Nice, ça dépend. La gare de Nice aux heures de pointe aussi. Putain, la gare de Nice aux heures de pointe ou la gare de Cannes
Aux heures de pointe, il y a pas mal. Mais Marseille, c'était toute la journée. Toute la journée, j'en ai parlé à quelqu'un de Marseille. Il m'a dit, ouais, la gare de Marseille, c'est du matin au soir, rempli à gogo. Encore plus vers l'après-midi, dans toute l'après-midi. C'est normal qu'à Marseille, avec une gare comme ça, qui ait eu... voilà. Même moi, ça m'a fait bizarre de voir autant de monde, autant réunis. Puis bon, l'été, il fait plus chaud, les gens s'aèrent plus. C'est pas comme l'hiver. L'hiver, le virus, il reste plus dans l'air, tout ça. Donc voilà, il a fait de la désobéissance civile. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Moi, franchement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Franchement, j'ai pas trop me prononcer. Je pense que l'État fait des conneries. Ils auraient dû faire un confinement strict pendant 2 mois, novembre-décembre. Ça aurait été strict, pas d'école, pas de restaurant, rien du tout. Et là, on aurait pu commencer à faire les soldes, style, tu vois. Je pense même qu'ils veulent pas faire un confinement là. Alors que, selon les chiffres, ils devraient faire un confinement juste pour que le mois des soldes ait lieu. Parce qu'économiquement, c'est important. Si les commerçants se débarrassent pas de leur ancienne collection, ils prendront pas les nouvelles collections pour printemps-été. Puis on va pas vendre des collections automne-hiver, des collections automne-hiver dépassées, on va pas les vendre en plein été. Ça va pas marcher dans les soldes d'été. Les soldes d'été, à la limite, la collection printemps, ça passe encore, collection printemps, tu vois. Donc je pense qu'ils vont nous faire un confinement, mais plutôt en fin février, début mars. Fin février, c'est mon avis. C'est mon avis. Il y a trop à perdre économiquement sur ce mois de solde qui a été reporté. Ben justement, il a été reporté tout le mois de janvier. On aurait dû faire les soldes le mois de janvier. Comme ça, tous les commerçants se refont un petit peu, vident leur stock, comme ça, ils ont de la place pour les nouveaux stocks. Comment tu veux prendre les nouveaux stocks printemps-été si tu as encore plein de stocks hiver, automne invendus? C'est pas possible. C'est pas logique. Ça commence à... Pour les commerçants, il y en a beaucoup qui ont plié qui ont mis la clé sous la porte. Parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils ont tant de dettes. Ils préfèrent avoir peu de dettes et partir que dans un an avoir le double, le triple des dettes et mettre la clé sous la porte avec le triple des dettes. Il suffit qu'il soit pas sous SARL, le huissier il vient prendre tous les meubles, la voiture, tout. La maison elle devient vide si t'es pas sous SARL. Mais il y en a certains, ils préfèrent déposer le bilan aujourd'hui avec peu de dettes que de le déposer dans un an avec le triple, quadruple des dettes. Les dettes du fonds de commerce, le loyer, les charges, les ceci, cela. C'est pas possible. Enfin bref, je comprends que des gens puissent arriver à la désobéissance civile. Voilà, et que peut-être les plus fragiles se confinent un peu plus eux-mêmes. Mais bon, on peut pas faire confiance aux gens parce que... On peut pas, mais bon. On verra bien. Je suivrai ça de près. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.